Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de la confiance et de la trahison. Pourquoi la confiance et la trahison? Alors, la confiance et la trahison, parce que nous vivons dans un monde numérique qui promet beaucoup de choses à la fois, sans qu'on essaie de faire un effort. Un monde numérique qui nous dit que nous allons gagner des millions d'euros, des millions de dollars, sans avoir construit quelque chose de consistant, sans avoir mis la main à la pâte assez longtemps, sans avoir une qualité exceptionnelle qui nous distingue des autres. Mais nous allons gagner plusieurs millions de dollars juste comme ça. Alors, pourquoi la confiance et la trahison? La confiance et la trahison vues sous l'angle de l'arnaque numérique. Alors, c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Et pourquoi c'est important d'en parler? C'est important d'en parler parce qu'il y a beaucoup de personnes qui souffrent intérieurement dans le silence. Beaucoup de personnes qui ont sur eux un poids psychologique exorbitant. Et à cause de la honte, à cause des blessures que l'arnaque laisse dans le cœur, souvent, on se dit que non, si on s'ouvre à quelqu'un, alors ça provoque de la honte. Quel est le regard de l'autre sur moi quand je lui parle de ce sujet? Alors, le poids psychologique des arnaques en ligne, c'est une histoire de confiance et de trahison. Nous vivons dans un monde numérique fondé sur la connexion. Chaque message, chaque notification, chaque échange amical porte en lui une promesse implicite, la confiance. Mais pour des millions de personnes, cette promesse a été discrètement et brutalement brisée. Alors, les arnaques en ligne sont souvent réduites à des chiffres, à des pertes financières. Mais ce dont on ne parle pas ou ce dont on parle moins, c'est du désastre psychologique que les arnaques laissent derrière elles. Alors, il y a des blessures invisibles, des doutes persistants, une trahison qui transforme à jamais la manière dont les victimes se perçoivent d'abord elles-mêmes et perçoivent le monde. Ce n'est pas seulement une histoire de tromperie, c'est avant tout une histoire de confiance. Alors, la plupart des arnaques en ligne ne commencent pas par la peur ou par l'intimidation, mais les arnaques en ligne commencent par la bienveillance, par des idées de tolérance, souvent par l'usage de la religion. Parce qu'on sait que la religion prêche la tolérance, le pardon, l'amour. Beaucoup de personnes qui utilisent les religions de façon générale pour arnaquer les autres. C'est pourquoi il n'est pas rare de voir que même un pasteur de l'église, par exemple, peut être impliqué dans une affaire d'escroquerie ou encore dans une affaire d'arnaque. Alors, quand on parle de la bienveillance, les arnaques commencent toujours par un message amical, une relation amoureuse naissante, une opportunité professionnelle qui semble
enfin nous ouvrir une porte, une voix qui écoute, qui comprend et qui rassure. Alors, les escrocs sont des experts en manipulation émotionnelle. Ils reflètent les espoirs, les valeurs et les vulnérabilités de leurs victimes. Alors, ce sont des gens qui sont entraînés pour vous arnaquer. Pourquoi? Parce que ce sont des personnes qui vous prêchent des valeurs, qui vous donnent des espoirs, et en vous donnant ces fausses promesses, ou en vous faisant ces fausses promesses, ils sont en train de repérer les vulnérabilités de leurs victimes. Ils construisent un sentiment de sécurité, parfois pendant des semaines, voire des mois, jusqu'à ce que la confiance paraisse naturelle et méritée. Alors, c'est précisément ce qui rend la trahison le plus souvent profonde. Lorsque la vérité éclate, les dégâts dépassent largement l'argent perdu. Les victimes décrivent souvent ce moment comme un choc brutal. La sidération laisse place à l'incrédulité, puis vient la honte. Souvent, on se lance dans des affaires dont on ne comprend pas précisément le fond, parce que tout le monde est attiré vers pas précisément ou forcément un gain facile, mais tout le monde a besoin d'avoir plus. Et lorsqu'on en a plus, on a encore envie d'en voir encore un peu plus. Alors, les mêmes questions reviennent et souvent elles sont obsédantes. Du côté des victimes, on se pose la question, comment ai-je pu me faire avoir? Pourquoi n'ai-je rien vu venir? Et qu'est-ce que cela dit de moi? L'arnaque ne vole pas seulement l'argent, elle vole la confiance en soi. Elle fracture la certitude d'être capable de juger correctement. Alors, lorsque la honte s'installe, la honte est l'une des conséquences les plus destructrices. Beaucoup de victimes se blâment davantage que les criminels qui les ont manipulés. Elles se taisent par peur d'être jugées, ridiculisées ou incomprises. Parfois, même l'entourage renforce ce silence sans le vouloir avec des phrases comme « Moi, ça ne m'arriverait jamais ». Alors, l'isolement s'installe. Ce qui devrait être un moment de soutien devient un fardeau intime. Les victimes rejouent les conversations encore et encore à la recherche de l'instant précis où tout a basculé. Pour certaines personnes, les cicatrices psychologiques persistent bien après la fin de l'arnaque. L'anxiété devient permanente. La confiance se fragilise. Même les relations sincères semblent suspectes. On hésite avant de répondre à un message. On doute souvent des compliments. On se méfie même de la gentillesse. Parce que le monde pour nous a changé. Le monde paraît soudain plus dangereux.
non pas à cause de ce qui s'est passé, mais à cause de ce que cela révèle. La tromperie peut parfaitement prendre le visage du soin et de l'attention. Mais une vérité essentiellement doit être clairement dite, c'est que tomber dans une arnaque ne signifie pas être naïf, cela signifie être humain. Les escrocs exploitent l'empathie, l'espoir, la solitude, la confiance, des qualités qui ne sont pas des faiblesses, mais des forces retournées contre eux qui sont, ou encore contre ces personnes-là qui les possèdent. Alors, il faut guérir. Maintenant, comment guérir d'une arnaque? Alors, la guérison commence lorsque la honte laisse place à la compréhension. Lorsque la parole se libère, lorsque la société cesse de blâmer les victimes pour regarder en face des mécanismes de la manipulation, alors c'est en ce moment seulement que vient la libération, que vient la délivrance. C'est ce que Socrate, par exemple, appelle la libération. Pourquoi la libération? Parce que retenez que Socrate avait été accusé de 3 chefs d'accusation et après avoir été jugé par le tribunal d'Athènes, a été envoyé en prison. Et en prison, il y a des amis qui venaient lui conseiller de s'enfuir. Mais Socrate disait que non, je ne m'enfuirai pas. Si je vais mourir, il faut que je meure à cause de ma philosophie, à cause de ce que je prêche. Alors, cette histoire est une réalité du monde actuel dans lequel nous vivons et que nous devons avoir de la perspicacité et de la raison saine pour pouvoir juger des situations qui peuvent nous entraîner dans l'arnaque. En racontant ces histoires, nous faisons plus que prévenir. Nous redonnons une voix à celles et à ceux qui se sont tus pendant trop longtemps. Nous révélons le coût émotionnel réel des arnaques numériques. Et nous reconstruisons la confiance, non pas aveuglément, mais conscient. Car si les arnaques prospèrent dans le silence, la guérison, elle, commence quand on est entendu. Je vous remercie.